Victoire importante du Barça au Wanda Metropolitano grâce à un festival offensif de Pedri bien relayé par Gavi et conclu magnifiquement par Ousmane Dembélé. Que retenir de cette victoire du Barça ce soir? Le Barça est devenu le leader unique de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid parce que le Real Madrid a perdu hier 2-1 contre Villarreal. Et que retenir dans le fond du jeu? Qu'est-ce que le Barça a proposé aujourd'hui? Est-ce que ce que le Barça a proposé aujourd'hui, est-ce qu'on est satisfait? Oui, je suis satisfait parce que la victoire est là. Quand il y a la victoire, quoi de plus? Bien sûr, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. On commence par les choses positives. La chose positive, c'est quoi? Durant les 20 premières minutes, le Barça a essayé de contrôler le tempo. Le Barça a essayé de faire l'attaque-défense comme ça se passe. Et l'Atlético Madrid est venu traditionnellement. Ils ont posé le bus. Rien ne se passait. Mais qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu? C'est Pedri. C'est Pedri. Numériquement sur le terrain, Pedri est un ailier. Mais à chaque temps, Pedri s'intercalait entre les lignes. Donc, il a été un poison pour la défense de l'Atlético de Madrid. Tout allait tranquillement jusqu'à ce que Pedri décide que le match allait changer. Il a accéléré et ça a fait mouche. Et que dire? Que dire du match de Ousmane Dembélé? Ousmane Dembélé, aujourd'hui, on l'a vu, quand il est bien utilisé, c'est un arme redoutable, c'est un poison pour la défense adverse. Ousmane Dembélé en profondeur, quand il prend le ballon, toute la défense de l'Atlético de Madrid est en panique. Oblak était très vigilant parce que Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'était R9 Prime. Il était chaud, il était partout, il faisait toutes les courses. Très bon match de la part d'Ousmane Dembélé. Et que dire de la charnière centrale, que dire d'Araujo, que dire de Christensen et que dire de Ter Stegen? Ce trio défensif a été exceptionnel ce soir. Match XXL. Si le Barça gagne, c'est bien sûr grâce au but d'Ousmane Dembélé, mais c'est parce que Araujo, Christensen et Ter Stegen ont fait un match monstrueux sans précédent. Koundé de son côté a dépanné. Baldé, le début de match a été un peu difficile, mais je trouve que vers la fin, il s'est repris, il a fait de bons replays défensifs et autres. Et le milieu, que dire du milieu? Ce match, j'ai envie de dire que c'était pas un match de milieu de terrain parce que après le premier but du Barça, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Et c'est là, j'ai envie de revenir sur le point négatif de ce match. Xavi n'a pas su maîtriser ce match. Pourquoi je dis ça? Je dis pas que le FC Barcelone doit dominer le match tout le temps, mais Xavi n'a pas su maîtriser ce match parce que arrivé un moment, l'Atlético Madrid était devenu très dangereux, très agressif. Alors les joueurs du Barça ont reculé. En ce moment, il faut profiter, il faut mettre l'impact qu'il faut, c'est-à-dire il faut profiter avec les contre-attaques. Le Barça essaie de jouer en contre et c'était magnifiquement joué, mais il ne concluait pas parce qu'il n'était pas habitué. Et c'est là j'ai envie de blâmer Xavi. Pourquoi Xavi ne fait pas rentrer Rafinha plus tôt? Expliquez-moi pourquoi Ferran Torres est rentré avant Rafinha. Parce que Ansu Fati, il jouait le rôle de faux neuf. On a vu qu'il n'a apparemment rien vu parce qu'il était le neuf sacrifice. Il était le pivot parfait et Ousmane Dembélé profitait. Maintenant, imaginez comment l'espace que Ousmane Dembélé avait sur son côté. Si Rafinha était rentré plus tôt, vous avez vu comment Rafinha a été vraiment casse-tête pour la défense de l'Atlético de Madrid. Donc c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de personnes critiquer Xavi pourquoi il n'a pas fait jouer Memphis Depay et autres. Au début, quand j'ai vu la compo, je me suis aussi dit que pourquoi ne pas faire jouer Memphis Depay en tant que pointe. Avec le déroulement du match, j'ai bien vu que ce match, avec un numéro 9 qui décrochait tout le temps, c'est pas la solution. Parce que ce match, la solution, c'est bien sûr la profondeur. Donc, Xavi a bien fait de ne pas faire jouer Memphis Depay. Parce que Memphis Depay, c'est un joueur de pivot. C'est un 9 qui décroche tout le temps. C'est vrai que dans certaines phases de jeu, quand tu vois Memphis, il aurait pu conclure. Voilà, globalement, c'est ce que je pense de ce match. Et pour moi, il y a 4 joueurs qui sortent du lot. Dembélé, bien sûr. Pedri, bien sûr. Araujo, Ter Stegen et Christensen. J'ai dit 4, mais j'en ai cité 5. Il y en a plein d'autres, mais ce sont les 5 qui ont fait vraiment un très bon match. Les amis, c'était un débrief à chaud. Demain, je reviens avec une nouvelle vidéo. Que retenir de la victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid? En attendant cette prochaine vidéo, like et abonne-toi.